Bonjour Pascal. Info service 9h-10h le jeudi, on parle emploi, formation aussi. Formation et on parle également de l'intérim. De l'intérim, première agence intérim qu'on reçoit aujourd'hui depuis le début, depuis la rentrée. Alors très rapidement, les citer tous. Alors Pro Intérim aujourd'hui, il y a Polynésie Intérim et puis Intérim Service. Et Intérim Service, voilà, ce sont les trois de les recevoir s'ils veulent organismes communiquer sur la place. Voilà. Parfait, on va saluer notre invitée, qui est-elle? Alors c'est Sylvie Bouchiquet, bonjour. Donc votre agence, c'est l'agence Pro Intérim qui a été créée, on va dire, en 1997. 20 ans. C'est ça, oui, 20 voilà. ans, bientôt. On va fêter nos 20 ans. Vous saviez depuis quand existe l'intérim en France, par exemple? C'est arrivé en même temps ici sur le Fénois? Non, c'est arrivé bien plus tard. Okay. C'est arrivé un petit, je dirais, dans les années, un peu après 1990, ici, l'activité a été créée. En partie par la précédente gérante de Pro Intérim, puisque c'est une société qui avait été créée à l'époque par un couple de Toulousains qui avait implanté un peu l'intérim ici. Voilà, et puis on lui avait dit non mais ça marchera jamais, c'est pas dans l'esprit d'ici. Et puis bon, on voit que ça a évolué. Pourtant il y avait déjà des demandes d'emploi. Oui, voilà, mais c'est vrai que c'était pas connu. Ça faisait peut-être un petit peu peur. Et puis c'est vrai qu'elle me racontait qu'au début, elle prenait les intérimaires, elle allait les conduire dans l'entreprise en fait. Et puis aujourd'hui ça a quand même pris beaucoup d'ampleur. Et c'est bon signe ou mauvais signe, ça, pour la Alors voilà, Polynésie? c'est la question. Oui. C'est vrai qu'on dit souvent qu'elle... Alors, je pense que c'est quand même, globalement, c'est plutôt bon signe, parce que s'il n'y a pas beaucoup d'intérim, ça veut dire quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Donc c'est vrai que c'est une souplesse pour les entreprises, mais enfin il y a des périodes où quand l'intérim est calme, en général c'est que le marché va pas très bien non plus. Donc quand l'intérim marche bien, je dirais que c'est plutôt bon signe quand même. Alors qu'est-ce que veut dire intérim? Alors ça veut dire quoi intérim? Alors ou travail temporaire. Donc en fait que fait une agence d'intérim? En fait elle a ses clients, donc les entreprises qui ont des besoins, donc qui ont des besoins ponctuels en général, mais enfin le ponctuel peut durer 24 mois. Quand même, il faut le savoir. Donc ça peut durer, c'est minimum 4 heures jusqu'à 24 mois, donc c'est du temporaire qui peut durer. C'est la loi qui dit ça. C'est la loi qui dit ça, oui. Alors c'est très encadré par la loi depuis 1993 en Polynésie. La loi est à peu près la même qu'en métropole. Il y a eu des dernières évolutions en métropole qui ne sont pas encore forcément appliquées ici, comme le CDI intérimaire, des choses comme ça. Mais, du CDI intérimaire? Oui. Ça m'interpelle. Oui, oui, c'est vrai que ça paraît un petit peu contradictoire, mais bon, c'est pas encore en application ici. Le principe du CDI intérimaire, c'est quoi? C'est en fait d'embauche, non? Non, alors c'est l'intérimaire en fait devient un employé, un salarié de la société d'intérim. Donc il signe un CDI avec la société d'intérim et en fait la société après le met à disposition des clients. Voilà, c'est ils deviennent des employés de l'agence intérim. Voilà, ils deviennent des employés. Et ça vous souhaitez l'arrivée de ce c'est difficile à dire. Bon, ici c'est vrai que le marché est quand même plus petit, ça pourrait éventuellement s'appliquer sur certaines professions, pourquoi pas. Voilà. Après, c'est vrai que la loi en France a été modifiée dans ce sens-là, donc il faut prévoir entre deux missions, si l'intérimaire ne travaille pas, de quelle manière il est rémunéré, etc. Enfin, il y a des choses à prévoir, mais on pourrait imaginer une forme comme ça aussi ici, pourquoi pas. Alors, vous disiez donc pour l'intérim, le minimum, c'est 4 heures. Alors, nous, ce qu'on demande à nos clients, c'est des missions minimum de 4 heures pour, je dirais aussi par respect pour les intérimaires, pour pas les faire déplacer pour moins de 4 heures. Alors après, c'est vrai que il y a des exceptions, parfois où ça peut être 2 fois 2 heures dans la journée, des choses comme ça pour des distributions de flyers ou autres. Mais c'est vrai qu'en général, on demande un minimum de 4 heures à nos clients. Les clients, ce sont les entreprises
entreprises, on est Les d'accord, clients, ce sont les entreprises. Ouais. Alors, on travaille avec les entreprises de tous les secteurs sur le territoire, des grandes, des petites. Là, c'est vraiment très, très varié. Vous êtes mis en concurrence du fait qu'il y ait plusieurs boîtes d'intérim sur le Fénois ou... Oui, il y a une concurrence puisqu'on est des sociétés privées. Donc, effectivement, il y a une concurrence. Mais bon, je dirais qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore possibilité de se développer. Pour vous donner un peu une idée, il y a 3-4 ans, on faisait, nous, travailler entre 180 et 250 intérimaires par mois. Aujourd'hui, on fait plutôt travailler entre 350 et 400 personnes. Donc, il y a eu quand même une forte évolution les 2 dernières années. Bon ou mauvais signe, encore une fois, mais ça... Ouais, voilà, mais enfin, en attendant, ça donne quand même du travail aux gens. Et il faut savoir que l'intérim, c'est quand même un très bon moyen d'insertion pour les intérimaires, puisque, alors, j'ai pas refait de statistiques dernièrement, mais la dernière fois qu'on avait regardé, on avait estimé qu'il y avait à peu près 20% des missions ou 20% des intérimaires qui se voyaient proposer des CDI derrière. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Donc on peut dire quand même que du coup, plus il y a d'intérimaires, plus il y a de chances qu'il y ait des gens qui trouvent du travail derrière. Et c'est vrai que de toute façon, ça leur fait toujours des expériences. C'est toujours plus valorisant qu'un trou dans le CV. Donc non, c'est un très bon moyen d'insertion, un bon tremplin pour l'emploi, je dirais. Et pour l'expérience. Et pour l'expérience, surtout que ça leur permet de découvrir des sociétés différentes. Alors, il y a des postes où on peut envoyer des gens qui n'ont pas trop d'expérience. Alors, c'est vrai que quand un client nous demande quelqu'un du jour pour le lendemain ou même d'une semaine sur l'autre, les entreprises en général veulent quand même des gens qui soient opérationnels tout de suite. On va développer tout à l'heure la façon dont on s'inscrit, de la façon dont les entreprises prennent contact avec vous. Par rapport au CEFI, vous êtes c'est quoi? C'est en concurrence? Vous travaillez ensemble? C'est pas la même chose? Alors, je dirais que c'est pas la même chose. Donc, nous, on est une entreprise privée. Donc, on a vraiment la notion de clients et on a les intérimaires. Il y a des intérimaires qu'on suit vraiment depuis des années, parce qu'il y a aussi des gens qui préfèrent rester intérimaires, qui se sont vus proposer des CDI ou des CDD et qui finalement sont revenus après. Sur les raisons évoquées, c'est je peux m'arrêter quand je veux. Ouais, il y a ça, il y a cette souplesse, il y a cette liberté un petit peu entre guillemets. Après, on a des gens qui vivent entre Tahiti et les îles, donc qui préfèrent garder aussi une certaine liberté. Donc, on rappelle une série. L'homme de ménage, ça veut... Et voilà, c'est moi, l'homme de ménage. Non, ça veut dire... Non. Ça y est, c'est une parenthèse que je vais vite refermer. Ça y est, hop là, ça y est. C'était une série où là, c'était un intérimaire qui lui était spécialisé dans le ménage. D'accord. Il résolvait des problèmes dans les familles dans lesquelles il tombait. Je referme la parenthèse, j'ai dit. Donc, en parallèle, donc au CEFI, quoi. Voilà, en parallèle au CEFI. C'est vrai que... comme n'importe quelle entreprise, ça nous arrive aussi de passer des annonces au CEFI, parce que c'est la loi, parce que on fait du travail temporaire, mais on fait aussi du recrutement à côté. Donc on a créé recrutement de quoi? D'intérimaires ou d'entreprises? Des recrutements en fait en CDI ou CDD. On fait pas que du travail temporaire. On a créé la société Profile à côté. En fait, suite à la demande de nos clients, alors il y a des clients qui passent par l'intérim en vue d'embauche, parfois qui nous disent je cherche quelqu'un ou il y a quelqu'un qui va s'en aller, donc est-ce que vous auriez dans votre vivier tel ou tel profil, mais je voudrais l'embaucher après. Donc nous, ce qu'on demande à nos clients, c'est à ce moment-là de les prendre au minimum 160 sous contrat d'intérim pendant 169 heures, c'est-à-dire un mois, et ils ont tout à fait la possibilité d'embaucher la personne derrière. Ou il y a certaines entreprises qui nous disent non, moi je préférerais embaucher en direct. Bon, pour certaines raisons, par exemple pour des fonctions de commercial ou autres, ils préfèrent que la personne soit directement dans le staff de l'entreprise, ou aussi ça permet parfois de toucher des gens qui sont qui sont encore en poste et qui vont pas forcément postuler sur une annonce d'intérim, mais qui vont se positionner sur une offre en CDI. D'accord. Vous êtes un peu chercheur de tête. Voilà, oui, cabinet de recrutement, aussi. Voilà, Profile, voilà. On parlera de l'e-réputation. Peut-être allez-vous sur Internet pour
prendre des informations, puis mettre en garde également ceux qui sont sur Internet. Oui, c'est incontournable. Aujourd'hui, on va en parler avant 10 heures. C'est complètement incontournable. Je repense au CEFI qui avait évoqué avec nous le problème très conjoncturel des entreprises qui n'employaient pas, qui prenaient des patentés. Est-ce que vous êtes confronté au même problème ces entreprises qui demandent des patentés, des patentés c'est vrai que parfois certaines entreprises nous demandent. Alors nous, c'est clair qu'on ne fournit pas. On a parmi la population des candidats qui viennent s'inscrire chez nous des gens qui ont un moment été en patenté et qui veulent revenir à une situation de salariat ou qui veulent éventuellement compléter leur activité de patenté par des missions d'intérim. Mais c'est vrai que on voit beaucoup de gens à qui l'entreprise a demandé de prendre une patente. Alors, vous parliez de du vivier. Alors, quel est ce vivier? C'est-à-dire, ce sont les personnes qui sont donc intérimaires. Qui sont-ils? Alors, quels sont leurs métiers? Le profil, d'où viennent-ils? Est-ce que déjà c'est que Tahiti ou les îles également? Non. On travaille également sur les îles. On cherche. On a des clients qui nous font des demandes pour les îles également. Donc d'ailleurs dans l'équipe dans l'équipe Pro Intérim en fait alors c'est pas fait exprès mais on a une personne un peu originaire de chaque archipel. Donc on a une marquisienne chez nous, donc c'est vrai qu'elle s'occupe plus particulièrement des demandes des marquises. Bon, on n'a pas tous les jours des demandes des marquises, mais ça peut nous arriver. On a également pas mal de demandes sur Bora Bora, notamment en ce moment où il y a pas mal de réfections d'hôtels, donc on nous demande pas mal de personnes aussi sur Bora, et puis ça peut arriver sur d'autres îles. Bon, alors c'est vrai que la grande majorité de l'activité est quand même concentrée sur Tahiti, mais on couvre toute la Polynésie. Alors, quels sont les secteurs d'activité où il y a le plus d'intérimaires? Alors, c'est clair que les activités où il y a le plus d'intérimaires, c'est les activités qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. On a, je dirais à peu près 60% de notre activité qui sont dans le bâtiment, la voirie et le second œuvre aussi. C'est vraiment le bâtiment au sens large. Ah, j'aurais pensé plus secrétariat, plus... Non, en nombre d'heures de mission, on va dire en volume. Non, c'est clair que c'est clairement le bâtiment et donc tous les postes d'ouvriers polyvalents, les postes donc de gros œuvres comme les maçons, les seconds-œuvres aussi, beaucoup d'électriciens. Et ça, on l'explique comment? Parce que c'est très dur de gérer la durée d'un chantier. Voilà, parce que ce sont des entreprises qui marchent effectivement par chantier où la demande de main d'œuvre est très variable en fonction des délais donnés, et puis du nombre de chantiers en même temps. Donc c'est vrai que ça permet aux entreprises de vraiment gérer au mieux leur masse salariale, c'est clair. Quel autre secteur d'activité? Alors on travaille aussi avec l'industrie, donc l'industrie à Tahiti, c'est quoi? Ça va être dans l'agroalimentaire essentiellement. Ensuite on va travailler aussi dans le secteur de la banque assurance, on va travailler avec les secteurs des hydrocarbures aussi, les environnements, le traitement des déchets. On travaille également avec tout ce qui est énergie, l'aéronautique aussi un petit peu, vraiment tous les secteurs restauration, présents. Un peu. Alors un petit peu la restauration. Alors en fait la restauration fait assez peu appel à l'intérim puisqu'ils ont déjà leur propre système de contrats extra qui leur donne déjà une certaine souplesse. Donc on va plus travailler avec l'hôtellerie-restauration sur des fonctions support comme des fonctions comptables ou des fonctions de techniciens de maintenance ou des choses comme ça. Plus que les crèches, les garderies. Non, pas trop. Non, c'est. Après, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Vous avez une voilà, exactement. On a des demandes. Après nous, je dirais qu'on a une petite structure, on a une certaine souplesse, on s'adapte vraiment à la demande. Si vous cherchez peut-être un emploi et que vous désirez passer par ce biais, c'est-à-dire par l'intérim, n'hésitez pas à nous appeler au 40 86 16 00, ou si vous avez déjà travaillé en agence intérimaire, vous avez fait des petits remplacements et tout ça, n'hésitez pas, ou au 7 1 2 3 par SMS. Voilà, on attend
votre retour en direct sur Première. Et si vous n'avez pas de crédit, on vous rappelle. Il n'y a pas de problème. Naya est là aux commandes, prêt à noter même vos numéros de téléphone. Si on n'a pas la réponse à la question pendant l'émission, on s'engage en tout cas avec nos invités. On leur en parle avant. On leur dit si on n'a pas la réponse, on rappelle les auditeurs après. Oui, et c'est ce qui se passe avec les différents invités, quel que soit le dossier. Notre invité donc Pro Intérim, on a la directrice Sylvie Chiquet qui est avec nous de Pro Intérim. Alors j'en reviens à votre vivier. Comment est-ce que vous le trouvez? C'est-à-dire où est-ce que vous trouvez toutes ces personnes qui vont donc devenir intérimaires pour des entreprises? Alors, il y a plusieurs façons de rentrer en contact avec nous. Donc, beaucoup de gens viennent s'inscrire directement chez nous, à l'agence. On est ouvert tous les jours. Donc là, en fait, ce qu'on demande, c'est assez simple pour venir s'inscrire. Il faut au minima un CV. Bon, avec une photo, c'est mieux. Une carte CPS. Est-ce que vous aidez également à la rédaction du CV? Alors, c'est pas notre mission normalement. Alors c'est vrai que des fois on peut pas s'empêcher de donner des conseils, voilà, quand on voit des choses qui pourraient s'améliorer, tout ça, mais on ne fait pas bien sûr à la place des gens. Mais c'est vrai que ça nous arrive. On essaye d'être le plus bienveillant possible et on essaye de donner des conseils. Donc ils viennent, ils s'inscrivent et comment vous dites, tiens, telle personne, on va la mettre dans telle entreprise. Vous connaissez pas obligatoirement la personne au début. Alors au départ, on connaît pas la personne. Donc c'est vrai que on n'envoie jamais quelqu'un dans une entreprise sans avoir eu, je dirais, un entretien avec la personne. Ça nous arrive. Donc on peut demander aussi des références chez les anciens employeurs. Ça nous arrive de plus en plus. Après, si la personne n'a jamais travaillé, voilà, il faut qu'elle démarre un jour. Ça nous arrive aussi on fait passer des tests aussi. On a une base de tests en fait sur tous les métiers qui existent dans l'intérim. C'est une base vite pour évaluer un peu le niveau si. Alors il y a vraiment tous les niveaux. Alors faut pas que ça fasse peur aux candidats. Le test c'est une chose, c'est un QCM en fait sur internet. Sur une base des questions à choix multiples donc. Voilà, des questions à choix multiples et notamment on l'utilise pas mal pour les métiers de comptable, des choses comme ça où là vraiment on a besoin d'évaluer le niveau de la personne. Par exemple pour le bâtiment, c'est quelqu'un jeune qui a été maçon ou qui débute dans la maçonnerie. Une entreprise vous demande, on recherche un maçon, on a besoin d'un intérimaire maçon. Oui. Comment ça se passe? Vous les mettez directement en lien? Comment vous pouvez savoir que la personne, c'est vraiment son métier? Je dirais qu'après, c'est l'expérience. Tout n'est pas des critères purement objectifs. C'est vrai qu'il y a toujours un peu de subjectif dans un recrutement. Je dirais que les chargés de recrutement chez Pro Intérim ont quand même plus de 10 ans d'années d'expérience en général. Donc je dirais qu'après, on ne sait jamais. Enfin, c'est vrai que l'humain, c'est toujours plein de surprises. Mais c'est clair qu'on ne va pas envoyer un intérimaire qu'on ne connaît pas du tout sur une mission de 2 mois d'emblée. On va d'abord privilégier les intérimaires qu'on connaît, qui travaillent depuis longtemps avec nous. Après, on va l'envoyer sur des petites missions où je dirais les enjeux sont pas forcément très importants. Ça nous permet de les tester sur des petites missions, de voir comment ça se passe. Et je dirais qu'après, il y a un lien de confiance qui va se tisser. Et c'est comme ça qu'on a des gens avec qui on travaille depuis très longtemps et qu'on envoie régulièrement dans les missions. Après, on forme aussi nos intérimaires, puisque comme les autres sociétés de la place, on cotise au fonds paritaire de gestion. Donc, on a un budget formation dont on fait profiter en priorité nos intérimaires. Alors les plus motivés. Alors, on donne beaucoup d'importance aux formations sur la sécurité, tout ce qui est habilitation aussi obligatoire. On envoie beaucoup de gens, par exemple, en formation en habilitation électrique ou sur le port des équipements de protection individuelle, sur les travaux en hauteur, parfois aussi un peu sur la bureautique, mais quand même beaucoup moins. Mais donc on a des intérimaires qui sont formés régulièrement. Et c'est vrai qu'on va essayer de privilégier ces intérimaires-là pour les envoyer en formation. Et
malheureusement ou heureusement, en général, ces intérimaires-là sont embauchés derrière. Donc, il faut en reformer des autres. Formation rémunérée ? Alors, non, pas forcément. Pas forcément. Ça dépend si c'est dans le cadre d'une mission ou pas. Si les intérimaires sont envoyés en formation dans le cadre d'une mission, en général, oui, c'est rémunéré. Par contre, c'est vrai qu'on essaye de privilégier les intermissions pour les envoyer en formation pour que ça ne pénalise pas le client et que... oui, parce que si le client demande un intérimaire, c'est qu'il en a besoin à ce moment-là. Donc nous, on lui dit attendez, on l'envoie en formation. Voilà, ça peut poser un petit problème. Combien de temps peut espérer un intérimaire quel est pour lui le... Parce qu'il attend que le téléphone sonne, lui, une fois qu'il est c'est inscrit, ça, qu'on lui en oui. au courant. Oui. Alors c'est vrai que des fois, il y a certains intérimaires qui comprennent pas, qui disent mais je suis inscrit depuis 2 mois, on m'a pas appelé. On aimerait bien pouvoir faire travailler tout le monde. Le problème, c'est que on est encore sur un marché où sur certains emplois, je dis bien c'est pas le cas pour tous les emplois, mais sur certaines qualifications, on a beaucoup plus de demandeurs que d'offreurs. Donc c'est vrai que malheureusement, on peut pas faire travailler tout le monde, mais bon, il faut pas que ces personnes-là se découragent. Il faut pas qu'ils hésitent à rappeler, à nous relancer. C'est vrai que nous on fait très attention quand même à ça. On incite les gens à venir nous relancer. Il y a des gens qui viennent tous les jours nous voir. Et donc ça, c'est bien, ça vous Oui, vous c'est bien, préconisez. c'est bien. Du moment qu'ils ont le sourire et qu'ils nous agressent pas. Non, mais en général, ça se passe très bien. Même temps, ça se passe très bien. On peut comprendre ces gens, ils sont dans l'attente, ils ont un travail, ils ont de l'espoir dans cet engagement avec une agence intérim. Complètement. Oui, non, mais on comprend. Et en même temps, je comprends, moi, que vous êtes parti sur des valeurs sûres, c'est-à-dire avec des employés que vous connaissez bien, des intérimaires que vous connaissez bien, et qui vont tourner peut-être plus que quelqu'un où il y a des doutes de savoir s'il va faire le job. Oui, voilà, mais on fait rentrer régulièrement des nouveaux quand même. Et tout le monde a sa chance. Après, c'est vrai que la motivation, c'est super important. Si tout à l'heure, on disait comment vous choisissez quelqu'un par rapport à un autre. C'est vrai que pour nous, la motivation, ça va être quand même un critère super important. Si la personne vient nous relancer tous les jours, qu'elle est très persévérante, c'est vrai qu'on va avoir... dès qu'on va avoir une opportunité, on va plutôt envoyer cette personne qu'une autre qui ne se sera jamais manifestée, c'est clair. Est-ce que les intérimaires peuvent être inscrits au CEFI, chez vous, ou dans d'autres agences également? Oui, tout à fait. Ils peuvent s'inscrire partout. Oui, c'est pas exclusif. Je crois même que c'est interdit de demander l'exclusivité. Voilà. Donc non, ils peuvent s'inscrire partout. Ça, il y a aucun souci. Et d'accord. Réactivité, évidemment, parce que quand une entreprise vous appelle, c'est dans l'urgence. Il faut général, 5 maçons pour aujourd'hui, pour demain. Voilà, ça peut être pour aujourd'hui parfois. Okay. Donc on dégaine son téléphone, on appelle donc les intérimaires qui sont susceptibles de répondre au profil. Il faut que ça réponde, il faut qu'ils soient disponibles. Tout à fait. Okay. Voilà, donc c'est vrai que parfois il faut passer par des biais, par le cousin, la cousine, mais on arrive. Alors c'est pour ça qu'on dit aux personnes qui viennent s'inscrire chez nous, soyez joignables rapidement, parce que c'est vrai que parfois on appelle des gens, on leur laisse des messages, mais entre deux, il faut qu'on continue à chercher des candidats, et parfois quand les premiers qu'on a appelés nous rappellent, c'est trop tard, c'est bon, mais on pouvait pas faire autrement, quoi. Donc c'est vrai que c'est important de rester joignable. Est-ce qu'à ce jour vous avez des profils que vous recherchez pour des entreprises et que vous ne trouvez pas? Oui, on en a. On cherche continuellement des soudeurs, par exemple. Soudeurs aluminium, des soudeurs à l'arc, un peu de tous les profils. Soudeurs à l'arc, dis donc. Parce que je soude, moi. Ah voilà. Donc... Oui, non mais je fais de la radio aussi. On cherche des cuisiniers, on cherche des menuisiers aussi, des comptables assez régulièrement. Il y a des profils sur lesquels on est toujours en flux tendu. On va dire les plombiers aussi, c'est une denrée assez rare. Vous allez frapper aux écoles de formation pour en trouver on frappe un petit peu partout. Parce que là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a de l'emploi. Oui, il y a de l'emploi. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des. Alors, parfois, quand on met une annonce, on met des annonces sur notre site, on met pas tout. Vous vous doutez bien, parce que. C'est-à-dire pas l'entreprise qui recherche.
Non. Quand vous dites vous mettez pas tout. C'est-à-dire que parfois on n'a pas le temps parce que l'entreprise nous demande quelqu'un pour l'après-midi et puis sur des profils où on a déjà, on va pas forcément mettre l'annonce. Mais c'est vrai qu'il y a des annonces qu'on va mettre où on va avoir, je sais pas moi, 200 ou 300 candidatures. Il y a des annonces où on va avoir 2, 3 candidatures, quoi. C'est vraiment très très variable. Aléatoire. Oui, c'est assez aléatoire. Où on a recherché aussi des profils informatiques, donc ça c'est pas facile non plus à trouver. Donc il n'y a pas de, je peux pas vous dire, il y a ce métier-là en particulier. Avant de se quitter, on passera justement vos annonces, ce que vous recherchez. Je vois c'est marqué urgent avant. Ouais, urgent, ouais. Magasinier, par exemple. Je les ai remis à jour. Ah bah voilà, ça fera des annonces. Et quelqu'un qui vient vous voir, qui est, on va dire, un bon manœuvre, mais qui a une spécialité de soudeur, il vous arrive de lui proposer de la maçonnerie ou du carrelage, de sortir un petit peu de son secteur. Alors, si c'est un soudeur, pas forcément, parce que comme c'est une qualification qu'on recherche beaucoup, on aura certainement une mission en soudure à lui proposer. Après, quand c'est quelqu'un qui a une spécialité qu'on recherche pas forcément, on va pouvoir le mettre sur un poste plus polyvalent, si c'est. Mais il a le droit de refuser, il peut refuser. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il peut refuser combien de fois? Alors, parce que ça arrive des fois des gens qui disent non. Ça arrive. Okay. Ça arrive. On préfère que la personne nous le dise tout de suite plutôt que de nous dire oui, c'est bon et de pas se présenter chez le client. Donc, on peut comprendre que à un moment ou à un autre, la personne soit pas disponible parce que c'est vrai qu'en général, les délais de réponse sont assez courts. Donc, non, ça va pas être rédhibitoire. Par contre, si la personne nous dit oui, je vais y aller et qu'elle n'y va pas, bon, c'est vrai que là, le lien de confiance va être un petit peu entamé, on va dire. Et rompu. Oui, ouais. Finalement. Ouais. Et quelles sont les entreprises donc qui font appel à vous, c'est-à-dire qui recherchent des intérimaires? En général, c'est pareil. Donc c'est dans le bâtiment, vous disiez. Alors il y a dans tous les secteurs en fait. Oui, donc dans les entreprises de bâtiment, mais l'industrie aussi, dans l'agroalimentaire, comme je disais tout à l'heure, les banques, les sociétés pétrolières, dans l'imprimerie, la presse. Non, il y a vraiment tous les secteurs. Et vous voyez avec eux exactement, quel type de profil ils cherchent, surtout même si c'est dans l'urgence. Alors en général, c'est des clients avec qui on travaille depuis, les grosses entreprises. Il y a un lien qui s'est établi depuis quelques années, donc c'est vrai qu'on connaît, on les visite quand même assez régulièrement. Et on connaît un peu, je dirais, la culture d'entreprise. C'est ce qui est important aussi, parce qu'on sait, par exemple, que tel profil va bien passer dans telle entreprise, mais pas forcément dans telle autre. Par rapport au management, au patron. Par rapport à la façon de travailler. Voilà, c'est Donc ça, c'est vrai que on va plutôt orienter telle ou telle personne vers telle ou telle entreprise, mais on travaille vraiment avec. Je vous dis, des grandes, des petites, des entreprises avec qui on va travailler une fois à l'année, des entreprises avec qui on va travailler tous les mois. Et le suivi, comment ça se passe? Est-ce que les entreprises ont un rapport à faire? Est-ce que les intérimaires ont également un rapport à faire sur l'entreprise? Il y a un suivi? Alors, il y a un suivi. Un système de notation, de rapport? Alors, il n'est pas encore très très formalisé. Bon, je dirais que nous on a nos clients tous les jours au téléphone, quasiment. Donc, on leur demande en général comment ça s'est passé. En général, quand il y a un souci, ils reviennent nous le dire. Et bon, c'est vrai que là-dessus, on réagit assez vite. Soit après, on reçoit l'intérimaire pour pour savoir ce qui s'est passé. Et puis on essaye de rectifier le tir. Et c'est vrai que si quelqu'un pose un problème à chaque fois qu'il va dans une entreprise, on va. C'est clair qu'on va pas forcément continuer à l'envoyer. Après, parfois, les clients aussi reviennent vers nous pour nous donner des très bons retours sur les intérimaires. Donc ça, c'est vrai que c'est. Comment ça se passe au niveau du salaire? Est-ce qu'ils cotisent à la CPS? Oui, alors en fait, un intérimaire est un salarié comme un autre. Alors, il est salarié de Pro Intérim. D'accord. Voilà. Donc c'est nous qui le déclarons à la CPS, qui lui faisons sa fiche de paye. C'est vraiment pendant la durée de la mission, c'est notre salarié que nous mettons à disposition de l'entreprise utilisatrice. Alors la loi dit qu'un intérimaire doit être payé au même salaire qu'une personne qui occupe le même poste dans l'entreprise.
Hein, ça, c'est la loi. Alors, bien sûr, ça ne tient pas compte de Au plus l'ancienneté. Il n'y a pas l'ancienneté, oui. Mais voilà, ça, c'est la règle. Un intérimaire n'est pas un salarié de deuxième catégorie, quoi, on va dire. Hein. Il doit avoir le même salaire que les autres. Bon, bien sûr, le minimum, c'est le SMIC. À la fin de sa mission, l'intérimaire touche une prime de précarité qui est de 6%, donc qui est du 6% du montant de toute la durée de la mission, et il touche aussi 10% de congés payés. D'accord. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on annonce... Aussitôt la mission, c'est pas à la fin du mois, comme les salaires. C'est à la fin de la mission. Alors, si la mission dure plusieurs mois, les congés payés, c'est tous les mois. Mais par contre, la prime de précarité de 6%, ça va être à la fin de la mission. Si la mission dure 2-3 mois, ça va être à la fin des 2-3 mois. Et minimum 4 jours, quelqu'un qui fait 4 heures, pardon, quelqu'un qui fait 4 heures, au bout de ces 4 heures, il perçoit déjà. Ouais, alors, on le paye, on fait une fiche de paye une fois par mois, hein, comme n'importe quelle entreprise. On verse des acomptes en milieu de mois, on a défini un calendrier... voilà, donc on paye des acomptes en fonction, par exemple, si la personne a commencé le 2 du mois, que les acomptes sont le 15 du mois, on va lui demander qu'elle nous ramène ses feuilles d'heures. Et on va lui payer un acompte en fonction des heures déjà travaillées. Et à la fin du mois, donc la personne va nous ramener toutes ses feuilles d'heures. Bon, soit ça nous est transmis par l'intérimaire, soit par le client. Et on va lui établir sa fiche de paye à partir de toutes ces heures, de ces feuilles d'heures. Alors, si la personne travaille dans plusieurs entreprises différentes, il aura une seule feuille d'heure, un seul bulletin de salaire avec nous à la fin du mois. D'accord. Et donc, ils cotisent. Alors, ils cotisent, comme n'importe quel salarié. Ils sont, oui, complètement. Hein, complètement. À la retraite, oui, tout est compté. Oui, et par rapport à des aides qu'ils auraient, est-ce que celles-ci sont supprimées du fait de percevoir de l'argent? Je pense à... Ouais, des gens, non, il n'y a pas de... les aides, c'est pas... comme il n'y a pas d'assurance chômage... Il faut bien se renseigner, quoi. Parfois, voilà, pour 2 heures de mission, on risque de perdre beaucoup plus... le cas se présente pas trop ici. Non, par contre, je sais que parfois, ils ont ils viennent... parce qu'il faut un certain nombre d'heures de mission pour être couvert... Donc c'est plus à ce niveau-là que parfois ils ont des petits soucis, mais non, en général... On va retrouver une dame qui est à Papeete au 40 86 16 00. Bonjour. Bonjour et bienvenue à vous, madame. Yorana. Je souhaiterais savoir un intérimaire, par exemple, s'il fait 4 mois en intérim, est-ce qu'il peut enchaîner de nouvelles missions d'affilée, c'est possible? Alors, une mission d'intérim peut être renouvelée 2 fois. Mais je vous dis, est-ce qu'il y a une interruption entre 2 missions? Alors, ça dépend. Si la première, s'il a fait une mission de 4 mois en continu, il peut être renouvelé 2 fois. Après, si cette mission de 4 mois dans la période de 4 mois, il a déjà été renouvelé 2 fois, normalement, là, il faut une interruption. Je ne sais pas si je suis très claire. Même si l'entreprise est différente? Alors, non, si l'entreprise est différente, alors, la règle il ne peut pas renouveler une 4e fois, on va dire, si c'est sur le même motif. Si c'est effectivement le même poste. Ça peut être dans la même entreprise. Si par exemple c'est pour remplacer, là il remplace une personne qui était malade, et là on lui demande de remplacer une autre personne qui vient de partir, je sais pas, en congé de maternité. Ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai que dans la mesure où le travail temporaire est fait pour pallier de manière temporaire à un emploi, oui, la loi dit que la mission ne peut pas être renouvelée sur le même motif et sur le même emploi une 4e fois. Voilà, pour le même poste. Ouais. La seule exception, c'est ce qui est d'ailleurs pas mal, qui est une des souplesses de l'intérim, c'est quand c'est pour le remplacement d'une personne qui est malade, comme l'entreprise par définition ne sait pas à quelle date va revenir la personne, la mission à ce moment-là peut être prolongée jusqu'au retour de la personne qui était malade. Les exceptions. Voilà, c'est l'exception. Vous-même, madame, vous avez déjà fait intérimaire, de l'intérim? Non, mais grâce à cette intervention, ça m'intéresse vraiment. Oui. Dans un secteur d'activité qui est? Je fais de l'administration, mais en CDD. Et après, je vois qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, donc c'est difficile d'accéder à de nouveaux postes. Et votre interview est vraiment intéressante. Bien. On garde notre invité alors. Merci.
beaucoup. Merci à vous, merci pour votre curiosité. 40 86 16 00, si vous avez des questions, des commentaires à faire. On parle de pro intérim, de l'intérim en général, avec la directrice Sylvie Bouchiquet. Nathalie, on essaie de joindre Mathéo. On va essayer de retrouver Mathéo, puisque aujourd'hui, vous en faites partie d'ailleurs, c'est le Forum de l'Emploi d'Arouet, la 9e édition, auquel on participe depuis 4 ou 5 ans maintenant. À la rencontre de futurs intérimaires ou d'entreprises, les deux? Alors, on rencontre beaucoup de monde, des gens très différents, c'est ça qui est bien, donc des demandeurs d'emploi de tout niveau. On rencontre aussi, comme il y a d'autres entreprises, ça nous arrive de rencontrer certains de nos clients aussi sur le forum. Mais c'est un forum qui est assez bien organisé, qui est dynamique et où on fait beaucoup de rencontres. Et l'originalité aussi de ce forum, c'est que en fin de journée, ils organisent ce qu'ils appellent des speed dating, donc des rencontres entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi, donc sous forme de table, de simulation d'entretien d'embauche. Alors parfois, il y a des entreprises qui viennent avec des vraies demandes, donc ça permet aux gens de rencontrer comme ça beaucoup de recruteurs. Donc je vous invite, j'invite tous les gens qui nous écoutent, qui sont en demande d'emploi, à venir à ce forum, parce que c'est ouvert vraiment à tout le monde, c'est pas ouvert qu'aux habitants d'Arouet, c'est ouvert vraiment à tout le monde, et puis à participer donc à ces speed dating, c'est toujours bien de s'entraîner, c'est toujours une bonne expérience, et surtout venez avec votre CV, ça c'est quand même indispensable. D'ailleurs, je crois que vous pouvez même le faire sur place. Ah oui, donc être aidé. Voilà. Ça, c'est bien pour ceux qui n'ont pas ce talent de pouvoir se vendre, parce que ça commence souvent même obligatoirement par un CV. Oui, exactement. Est-ce que durant d'ailleurs ces anciens forums, vous avez pu, Forum de l'Emploi, vous avez pu trouver justement, rajouter oui, ça nous est arrivé même une fois d'avoir une demande d'un client sur le forum, d'avoir trouvé la personne et de l'envoyer le lendemain. Tout de suite. Pas le jour même quand même. Non, pas le jour même. Tu as tes chaussures de sécurité là, tu pars tout de suite. Ça pourrait, mais parce qu'on a aussi des intérimaires qui viennent nous voir sur le forum, donc. Il y a des bons élèves, il y a des intérimaires que vous connaissez bien, très très bien. Oui, il y a des intérimaires. Patrick, ça va bien? Ok, tu peux aller de... c'est vrai. Oui, ça c'est clair. Puis les personnes de l'équipe sont assez proches. Non, elles connaissent. Moi, je dis pas qu'on connaît tout le monde, parce que là, en ce moment, on fait travailler 350 à 400 personnes par mois. Donc. Mais il y a quand même un grand noyau des intérimaires qu'on connaît. Même les nouveaux, on arrive assez facilement à tisser des liens. C'est vrai que c'est important quand on travaille dans les ressources humaines. C'est vrai que le lien est très, très, très important. Ressources humaines, parlons-en. J'ai même fait une petite note à arrêt maladie, parce que je voulais vous poser la question. Oui. Est-ce que vous rencontrez les mêmes problèmes que certains employeurs d'avoir des employés, donc des intérimaires, qui tombent malades pendant leur intérim? Oui, bien sûr. Ça, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer, d'autant plus que là, je dirais, à l'avantage des entreprises clientes, c'est nous qui prenons en charge les 3 jours de carence, c'est-à-dire que nous payons les intérimaires pendant leurs 3 jours de carence, mais nous ne refacturons pas le client. Et là, il est automatiquement dans un dossier rouge vif? Pas forcément, parce qu'on considère... Malade. Non, je demande s'il y a des sentiments ou pas. Non, alors non, je veux dire, malade. Voilà, non, il y a des intérimaires qui sont tombés malades, qu'on a continué à faire travailler, il n'y a pas de souci. Après, c'est tout un contexte qui parfois nous amène à plus renvoyer certains intérimaires, mais non, c'est pas parce que l'intérimaire va... D'où l'intérêt de faire ce travail de recherche, de préparation, à apprendre à connaître la personne, de par le CV. Alors, on parlait de e-réputation, vous allez faire un petit tour, voir s'il y a un compte Facebook. Oui, ça m'arrive. Les moteurs de recherche. Oui, alors je dis pas qu'on y va systématiquement, mais c'est vrai. Non, c'est vrai que ça nous arrive, donc ça, il faut faire attention à sa e-réputation, effectivement. C'est vrai qu'on utilise nous beaucoup Facebook pour que ce soit pour mettre nos annonces et parfois pour aller voir le profil des gens. Donc faites attention aux photos que vous mettez. Faites attention. Faites très 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 attention. Oh là là.
Je viens de taper Nathalie Bourrez, Tahiti, là. Aïe. Ah non, je fais gaffe. On va faire un peu de nettoyage avant de postuler. Ah oui, quand même. Non, c'est ça. Non, faites attention, surtout aux jeunes. Mon mari s'en occupe. Oui, faites attention aussi à vos photos de profil ou même à vos adresses e-mail. Parfois, on reçoit parce qu'on reçoit aussi beaucoup de CV par email, et c'est vrai que parfois il y a des adresses email qui font pas du tout professionnelles, quoi. Donc quand c'est mon doudou, j'aime le chewing-gum donc faites attention, ou même aux photos. Vous savez, sur Google, on voit souvent apparaître une petite photo de profil à côté de l'adresse email. Parfois c'est assez surprenant. Donc dites-vous bien que on reçoit énormément de demandes. Donc c'est vrai que tous les éléments vont pouvoir compter, parce que dites-vous qu'on ne vous connaît pas. Donc tous les signes extérieurs vont appeler vont nous interpeller. Donc peut-être que ça ne révèle pas du tout votre personnalité, mais comme on ne vous connaît pas, donc voilà, faites attention quand même à tout signe extérieur comme ça avec les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est très important. Donc nous on utilise Facebook, on utilise aussi LinkedIn de plus en plus. Professionnel quand même. Oui, c'est le plus professionnel, mais je suis allée d'ailleurs, il y a eu une conférence il y a 2 jours là sur le sujet. Est là, je crois, le directeur. Oui, il y a quelqu'un de LinkedIn qui était là. Donc c'était très intéressant. Du coup, le focus était donné sur l'utilisation RH en plus de LinkedIn. Et c'est quoi, c'est une mise en relation pour expliquer ce que c'est que LinkedIn? On remplit son profil, c'est un peu un CV en ligne, quoi. Ouais, voilà. Alors il faut savoir quand même, j'ai été très surprise quand même qu'il y a 39 000 Polynésiens qui sont inscrits sur LinkedIn. Donc alors après ils sont pour vous, c'est pas beaucoup? Si, pour moi c'est beaucoup, au contraire, oui, parce que quand on considère que le marché des salariés est d'un peu plus de 60 000... oui, c'est vrai que ça fait la moitié. Donc j'ai trouvé que c'était beaucoup. Alors après, ils sont pas ils sont pas forcément actifs. Ou des faux comptes, comme on peut trouver sur Facebook aussi. C'est vrai, oui, parfois. Mais c'est vrai que nous, on utilise aussi... Alors, je vois vos offres d'emploi. Écoutez bien, si vous recherchez un travail, voici quelques offres Pro Intérim. C'est pas des offres d'emploi directes. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas inscrit chez Pro Intérim ou une autre agence, mais vous pouvez postuler, même si vous n'êtes pas inscrit. Oui, bien sûr. Il y a une démarche à faire d'inscription, quoi. C'est ça. Alors vous envoyez votre. En fait, l'inscription, ça peut démarrer aussi par l'envoi de votre CV quand vous répondez à une annonce. On peut faire ça par mail. Alors oui, vous pouvez nous envoyer votre CV par mail. Alors vous n'allez pas être inscrit parce que vous allez nous envoyer votre CV, mais ça nous permet de faire votre connaissance, de voir si votre CV peut correspondre à un besoin qu'on a actuellement ou futur. Et à ce moment-là, on prendra contact avec vous et on vous rencontrera lors d'un entretien. Pro Intérim. Et là, avec le petit tiret, pardon, intérim, @mail.pf, c'est ça? C'est ça, okay. C'est ça. Et là, vous disiez, pardon, avant de vous interrompre. Oui, donc ensuite, on vous recevra pour un entretien. On vous demandera donc les documents pour compléter votre dossier. Donc tout à l'heure, on parlait du CV, de la carte CPS, mais bien évidemment, on va vous demander aussi, si vous en avez, votre diplôme, des certificats de travail, la copie de votre permis, si vous avez des habilitations, vous avez fait des formations, tout ce qui peut illustrer votre parcours professionnel, qui peut vous donner des points positifs, et vous pouvez nous l'amener, quoi. Priorité à l'emploi local? Alors, c'est clair, oui, priorité à l'emploi local. On trouve quand même pas mal de bons profils local. Alors, c'est vrai que sur certains profils, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu plus difficile. Mais je dirais que 95% de nos recrutements se font en local. Alors, je vais quand même passer certaines annonces, on va en profiter. Donc, vous recherchez un directeur des ressources humaines en CDI. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas un poste d'intérim. Avec de l'expérience de 3 à 5 ans, un comptable d'entreprise, également en CDI. Bientôt réglementé, les comptables, on en parle dans l'actualité en ce moment. Voilà, avec bien sûr de l'expérience, responsable marketing et communication, toujours en CDI. Un aide boucher avec 1 an d'expérience au minimum. C'est sur FAA. Un technicien hotliners, système et réseau, hommes ou femmes en CDI.
bien sûr. Ah non, bien sûr, non, pas du tout, mais oui, c'est ça. Là, c'est un poste en CDI, toujours. Un chargé d'études en électricité. Alors, je donne pas les en fait, je suis en train de lire les entreprises qui recherchent et il faut pas que je le dise, ça. Alors, quand ça sont sur l'annonce, vous pouvez le dire. Ah, je peux le dire. Voilà, sinon, Okay. on met pas, en fait. C'est au choix de l'entreprise, ça. Il y a des entreprises qui préfèrent rester anonymes. D'accord. Et d'autres... Et vous n'avez pas peur qu'ils aillent traiter directement voir l'entreprise, non? En général, on fait confiance. Il y a des clients aux entrepreneurs. Voilà, quand c'est avec des clients qu'on connaît bien. Oui, parce je que préfère passer par. Ouais. C'est un coût quand même, de passer par une agence d'intérim. Oui. Alors, on a différents niveaux de prestations. Par exemple, là, on fait aussi que du sourcing pour certaines entreprises. Du sourcing. Okay. Alors, c'est-à-dire qu'on va passer les annonces pour eux. Sur notre la recherche site, de sur profil. Facebook, on va rechercher dans notre vivier, tout ça. Donc, mais on ne va pas forcément. C'est pas vous qui les embauchez, qui faites leur. On va pas forcément faire leurs entretiens, tout ça. On va transmettre les CV qui correspondent au profil, mais après le client va faire le reste. Alors, ça peut aussi toucher des gens qui sont dans notre vivier, donc dans ce cas-là qu'on connaît un peu plus. Donc là, ça va pas forcément être une prestation très très onéreuse. Et après, on fait des prestations vraiment du recrutement sur mesure, où là, on va se charger de tout, vraiment de la sélection à la shortlist en fait, où on va recevoir les gens en entretien, on va les évaluer et où on va proposer 2-3 profils bien centrés pour le client. Alors, vous recherchez un pharmacien pour poste de visiteur médical, longue mission à temps partiel pour un laboratoire renommé. Des cuisiniers, vous avez un CAP BEP cuisine avec 3 à 5 ans si possible dans la restauration collective, donc ça c'est pour l'expérience. Un magasinier gestionnaire de stock, un technicien bureau d'études BTS électrotechnique AutoCAD, débutant accepté, un technicien clim frigoriste avec de l'expérience en dépannage climatisation et vous avez obligatoirement le permis VL. Je vois également que sur votre site que vous avez des annonces urgentes. Également, donc là c'est magasinier, je sais pas si... Ah oui. Je l'ai dit celui-là. Magasinier, donc alors il y a Mathéo. Mathéo. On va prendre Mathéo dans un instant et vous laisser conclure. Je voudrais simplement redonner l'adresse mail parce qu'on nous l'a demandé au standard. Voilà. C'est pro, le tiret de la touche 6. Voilà, c'est ça. pro-intérim@mail.pf. Voilà, c'est ça. Et un numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone, alors j'imagine que c'est un 40, c'est pas indiqué sur l'enseigne. 40 53 48 53. On vous met tout ça avec le podcast et le replay. Mathéo, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Nathalie. Et à Sylvie, notre invitée. Bonjour. Exactement, nous sommes du côté de Arouet pour la 9e édition du Forum de l'Emploi. Alors ça tombe bien, aujourd'hui dans votre émission, on parle d'emploi. Cette année, la mairie d'Arouet organise la 9e édition du Forum de l'Emploi. Vous savez, c'est un événement, un carrefour de l'emploi où tous les demandeurs, les chercheurs d'emploi vont à la rencontre des professionnels qui recrutent actuellement aujourd'hui 62 offres d'emploi. On a donc comptabilisé aujourd'hui ici du côté de la commune de Arouet. Donc ça fait plaisir aux jeunes qui sont bien sûr plus de 200 ce matin à vouloir chercher, à vouloir décrocher un travail ici du côté de Arouet, mais il y en a que 62 à pourvoir. Donc aujourd'hui, vous imaginez donc la difficulté donc de pouvoir trouver un emploi. Enfin bref, ce sera jusqu'à 15h. J'invite tous les auditeurs Polynésie-Première à venir du côté de Arouet pour cette 9e édition du Forum de l'Emploi. Il fait ça en courant, je crois. Merci beaucoup Mathéo. Salut les équipes de la directrice de Pro Intérim, je sais qu'ils sont sur place, c'est ce qu'on disait. Merci Matt. Et il nous reste une petite minute pour conclure. Vous laissez le mot de la fin, Sylvie Bouchiquet, donc directrice de Pro Intérim. Voilà, écoutez, j'espère que les quelques conseils donnés vous ont été utiles. Enfin, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez venir nous rencontrer aujourd'hui sur le forum d'Arouet si vous avez d'autres questions ou à l'agence. On a aussi pas mal de renseignements sur notre site internet, www.prointérim.pf. Et sinon, où est-ce que vous êtes situé ? Alors, on est situé derrière la cathédrale, juste à côté du CEFI, au rez-de-chaussée, donc vous pouvez pas nous rater normalement. Donc voilà, je vous invite à venir nous rencontrer si vous cherchez un emploi. Et pour ceux qui sont dans les îles également, exactement, vous pouvez nous contacter par mail, il n'y a pas de souci, on peut même faire un entretien par Skype, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous êtes connectés. Complètement, on est obligé aujourd'hui. Parfait, c'était ma foi très intéressant, en tout cas de vous laisser la parole à Pro Intérim, agence d'intérim présente depuis 20 ans. Merci. Bon forum. Merci beaucoup.